se met comme ça, on contracte comme un con pour avoir une belle miniature. Voilà, ça c'était l'instant youtubeur. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas extrêmement bien. Et aujourd'hui pour cet épisode numéro 3 de la savane, j'ai décidé de te faire le top 10 des raisons de go home gym. Alors quand je dis top 10, c'est pas un top dans le sens de la moins bonne à la meilleure raison de go home gym ou de la meilleure à la moins bonne, etc. Bref, t'as compris. C'est simplement une liste non exhaustive, c'est selon moi 10 arguments qui font que il est probablement une excellente idée de se faire un home gym plutôt que de continuer à aller en salle commerciale. Sans plus attendre, on passe dès maintenant à la première raison qui est les outils correspondent, le matos correspondra. Vous m'avez déjà entendu dire qu'on fait de la musculation, ça ne voulait rien dire et vous allez probablement m'entendre le dire d'autres fois. Ça fait beaucoup de dire tout ça. Dire je fais de la musculation, c'est comme dire oui je fais du sport avec un ballon. Ah, ok frérot, mais tu peux faire du basket, tu peux faire du baseball, tu peux faire du football, tu peux faire du handball, tu peux faire plein de choses. Et selon le sport que tu fais avec ton ballon, t'as pas besoin du même type de chaussures, t'as pas besoin de la même tenue, t'as pas besoin du même environnement, t'as pas besoin du même entraînement. Vous voyez où je vais en venir? En muscu c'est pareil, tu peux faire de la muscu, mais tu peux faire du strongman, du powerlifting, du crossfit, du bodybuilding, etc., etc. Et chacun n'a pas besoin des mêmes outils. Un strongman, tu lui donnes un caillou, il est content. Un powerlifter, tu lui donnes une barre, il est content. Un bodybuilder, tu lui donnes une machine, il est content. Et enfin, un crossfitter, tu lui donnes un arrachement du biceps, il est content. Chacun a besoin d'un truc bien spécifique et par conséquent, vouloir aller dans une salle commerciale qui propose probablement des machines assez bas de gamme, on va pas se mentir, et surtout qui sont les mêmes pour tout le monde, alors que tout le monde a des objectifs différents et veut probablement s'orienter vers une discipline différente, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pourquoi selon moi le fait de se faire en home gym c'est un des avantages indéniables. Si vraiment t'es bodybuilder ça va être un peu compliqué parce que le bodybuilder a tendance à beaucoup plus s'entraîner sur machine qu'en poids libre. Un powerlifter tu lui donnes une barre, un rack à squat, il est repeint, c'est bon, il peut tout faire. Un strongman, bon bah lui tu l'envoies dans la forêt, il ramassera des cailloux, il sera son home gym. Bref, si tu fais ton home gym tu peux te prendre les outils qui te correspondent et par conséquent tu peux être sûr de mieux progresser parce que tu auras quelque chose qui correspond à tes besoins et surtout à ce dont tu as envie de faire. Et ça c'est un des avantages indéniables plutôt que d'aller dans une salle et devoir s'adapter. On a tous fait ça, d'essayer de se contorsionner pour changer l'angle d'une machine ou de bricoler parce qu'il n'y avait pas forcément des haltères assez lourds, etc., etc. Donc voilà, un des premiers avantages à faire en home gym, c'est que tu auras toujours un matos qui correspondra plus à tes besoins que si tu vas en salle. Raison numéro 2, c'est évolutif maintenant. Ce que j'appelle par c'est évolutif maintenant, c'est qu'on a tous vécu ce moment en salle où il te manquait un truc et tu te disais tiens, ce serait bien qu'on ait des élastiques. Tiens, les disques les plus petits font 2,5 kg, ce serait bien qu'on ait des disques de 1,25 kg. Tiens, on n'a pas de ceinture de lest, ce serait bien que la salle elle en achète une. Et ce moment où tu demandes à ta salle d'investir dans du matos qui coûte pas très cher en plus, ou même une petite poignée pour pouvoir faire de la poulie, n'importe quoi, et un an après, il y a toujours rien en fait. Alors, est-ce que je me sens concerné avec Wake Up Form, qui m'a obligé à finir par acheter une ceinture de lest après 6 mois d'attente? Peut-être, mais là n'est pas la question. Ce que je veux te dire, c'est que si t'as un home gym, concrètement, t'as besoin d'un truc, tu l'achètes, bim bam boum, on n'en parle plus, c'est réglé. Alors là, il y en a peut-être qui sont en train de se dire, ouais, mais en vrai, t'as un casse-couille, tu peux prendre tes élastiques ou n'importe quoi et les emmener à la salle. Alors oui, mais non, parce que quand tu lâches entre 30 et 40 € par mois, t'as pas envie de devoir te ramener avec tes élastiques, ta ceinture de lest, des petits poids additionnels. Tu dois amener une partie de la salle dans la salle, c'est chiant, autant rester chez soi et faire son bail soi-même. Donc pour ceux qui veulent vraiment progresser, et là je m'adresse essentiellement aux powerlifters, aux powerbuilders, etc., le fait de pouvoir mieux gérer ses poids, etc., de pouvoir acheter des poids fractionnés, de pouvoir acheter vraiment du matos qui va correspondre à vos besoins, mais à un instant T quand vous avez besoin de progresser ou de changer quelque chose maintenant, vous pouvez le faire et vous n'aurez pas besoin de devoir une fois de plus bricoler avec la salle, etc. Donc c'est un peu pareil que le premier point, mais avec un aspect évolutif. Point numéro 3, vous n'avez aucun impératif d'heure ni de tenue. Alors ce point-là, il est très simple, hein. Si tu as envie de t'entraîner à 2h du matin, tu peux. Si tu as envie de t'entraîner à 2h du matin en string, tu peux aussi. En salle, les deux seraient impossibles. Et là où ce point-là, c'est quand même un sacré avantage, c'est que pour la plupart des gens, vous avez votre travail, puis votre entraînement, et ensuite vous voyez sur le temps libre ce que vous pouvez faire. Et ben depuis que je suis en home gym, c'est totalement l'inverse. Il y a mon travail, ma vie sociale, et vu que je peux m'entraîner quand je veux, et ben je m'entraîne là où il reste du temps. Ensuite, la tenue, bon, j'aime bien m'entraîner torse nu, surtout en ce moment il fait assez chaud. Des fois j'aime bien m'entraîner en slibard, j'aime bien m'entraîner pieds nus. Bref, j'aime bien être à l'aise en fait pour pouvoir performer tranquillement. En salle commerciale, c'est pas possible. Point numéro 4, pas besoin de tourner avec Jean-Michel Tirage-Nuque. Alors là c'est pareil, il y en a pour tout le monde, il y en a qui trouveront ça bon enfant, il y en a qui vont se dire oui mais tout le monde n'a pas les connaissances, on a tous fait n'importe quoi au début. L'avantage d'être en home gym, c'est que jamais tu devras demander à quelqu'un s'il a fini avec ton rack, jamais tu demanderas à quelqu'un si tu peux tourner avec lui pour faire du squat, jamais tu demanderas à quelqu'un s'il peut dégager du banc pour que tu puisses lui prendre. Ton matos sera tout le temps disponible. Ça, c'est un confort. Mais genre vraiment, vraiment. Ça saute pas forcément aux yeux comme ça, mais c'est comme si t'allais à la salle et qu'elle était vide, t'avais tout pour toi, genre tu pouvais tout prendre instantanément dès maintenant, mais tous les jours.
Ça, c'est formidable. Point numéro 5, économie de temps et de préparation. Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends mon cas personnel, il y a quelques années, j'étais à Gigagym. Aller à Gigagym, c'était 25 minutes de tramway, puis 20 minutes de bus. Ça me prenait 3 quarts d'heure pour y aller, 3 quarts d'heure pour rentrer, donc 1h30 chaque jour, juste de déplacement pour pouvoir m'entraîner. C'est vrai que c'était chiant. Ensuite, je suis passé à Fitness Park. 20 minutes de tram pour y aller, 20 minutes de tram pour rentrer. Puis je suis passé à Wake Up Form. 10 minutes de vélo pour y aller, 10 minutes de vélo pour rentrer. Mais si on prend le cumul de toutes ces durées, etc., et qu'on les rapporte à la semaine, au mois, à l'année, on se rend compte qu'on fout quand même un sacré paquet d'heures dans le vent. Et ça, c'est chiant. Et un des autres avantages qu'il y a au fait de pouvoir s'entraîner en home gym, c'est que concrètement, là, je me dis pas, il faut que je remplisse ma bouteille d'eau, il faut que je prépare mon shaker, il faut que je fasse mon sac de sport, il faut que je m'habille. Non, je peux très bien être en slibard sur mon canapé, il n'y a rien qui est préparé, et 5 minutes après, être ici et commencer mon entraînement. Ça, c'est un gain de temps et de confort absolument énorme, non négligeable, vraiment. Point numéro 6, t'as le droit de t'entraîner. Ça peut paraître con, mais mon expérience m'a appris que dans la plupart des salles commerciales, on est content si tu payes ton abonnement, mais c'est bien si tu peux ne pas trop user le matériel quand même. À chaque fois, on me regardait mal quand j'avais des coudières, on me regardait étrangement quand j'avais une ceinture, on me regardait étrangement quand j'avais de l'amnésie, et on venait m'engueuler parce qu'en plus on me disait que ça salissait. Bon, ça je peux comprendre, c'est pas esthétique, bon pourquoi pas. Moi je trouve ça cool, je trouve que ça met une petite ambiance de travail. Après, si les gérants ça leur casse les couilles, pourquoi pas. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression que dans les salles, tout est fait pour que tu ne puisses pas vraiment t'entraîner au maximum. Dans la plupart des règlements actuels, il y a même une nouvelle règle qui dit que tu ne dois pas être dans la salle avec un sac, ce qui est complètement con parce que je trouve que c'est dans l'intérêt de tout le monde de venir avec un petit sac dans lequel tu mettrais tes coudières, tes bandes de poignets, ta serviette, tes sangles de tirage, etc. Puis ça prendrait moins de place plutôt que de mettre 20 000 accessoires partout. Là, concrètement, t'es dans ton home gym, tu laisses tout traîner, t'as tous ces accessoires, tu peux faire absolument ce que tu veux et tu peux être sûr de maximiser ta progression à 100% sans faire chier personne. Et ça, c'est une fois de plus un confort non négligeable. Point numéro 7, vous faites des économies à long terme. Alors, j'ai bien dit à long terme. C'est sûr que si tu veux faire un home gym sur quelques mois ou sur un an, c'est pas forcément le meilleur bail. Mais passer 3, 4, 5 ans, ça devient très intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que s'entraîner en salle, ça vous coûte probablement entre 30 et 35 € par mois en moyenne. Donc, plus ou moins 400 € à l'année. Si on rapporte ça sur 5 ans, c'est 2000 €. Avec 2000 €, vous pouvez vous faire un home gym très solide. Vous pouvez vous acheter un rack, une barre olympique, des poids, etc. Vous pouvez commencer à avoir de quoi vous entraîner de façon très sérieuse et pouvoir faire l'équivalent de tout ce que vous auriez fait en salle. La différence, mesdames et messieurs, c'est qu'au bout de 5 ans, il y a un cas où vous aviez été tout le temps en salle et donc vous avez perdu purement et simplement 2000 € et vous avez aucun retour sur investissement, entre guillemets, au-delà de votre physique potentiel. Et dans la deuxième situation, vous avez un home gym et après 5 ans, bah c'est fini. Vous ne payez plus 30 € par mois en fait. Donc passé 5 ans, vous êtes bénéficiaire en admettant que vous ayez dépensé 2000 €. Si jamais vous investissez que 1000 € dans un home gym, il vous faudra que 2 ans et demi pour commencer à être bénéficiaire entre guillemets ou en tout cas faire des économies. Ça pour moi c'est un avantage, surtout qu'en plus si un jour vous dites allez Nick, j'arrête la muscu, soit parce que t'as la flemme, soit parce que t'as trouvé une nouvelle passion, t'as des enfants ou quoi aux caisses ou tu t'es blessé, je sais pas, tu peux plus t'entraîner, ton matos tu peux le revendre. Voilà, ton abonnement à la salle des 5 dernières années, tu peux pas récupérer de l'argent sur ça, c'est pas possible. Là demain moi si je dis allez The Bee, fuck tout ça, je revends tout mon matos, je peux récupérer une partie de l'argent que j'ai investi. Donc à long terme, et j'insiste sur le à long terme, c'est pas dans mon intérêt de vous inciter à faire un home gym si vous n'êtes pas très assidu, si pour vous la muscu c'est anecdotique ou si vous comptez vous entraîner que 2 ou 3 fois par-ci, par-là et que vous abandonnerez peut-être dans quelques mois, enfin bref, vous avez compris. Là ouais, vous allez probablement perdre de l'argent, vous allez vous retrouver avec du matériel que vous n'utiliserez jamais. Mais si tu sais que t'es déter, franchement, envisage-le. Parce que la plupart d'entre vous, vous entraînez probablement depuis 5, 10, 15 ans, et même ceux qui ne s'entraînent que depuis 1 ou 2 ans et qui sont là en mode « Ouh, 5 ans, c'est loin !» Mais sans même vous en rendre compte, il y a 2-3 ans qui vont passer, et ça fera 5 ans que vous vous entraînez, sauf que, voilà, il y a un cas où vous aurez fait des économies, et pas l'autre, une fois de plus, pensez-y. Point numéro 8, la motivation est accrue, parce que t'es seul, et ça c'est cool. Alors là, il y en a plein qui seront pas d'accord, pour en avoir déjà parlé avec certains abonnés sur mon Discord, ce qui me permet au passage de vous rappeler de rejoindre le Discord, le lien est dans la description, il y a des salons power building, strongman, diète, etc. Rejoignez le Discord et faites-vous des potes. Pour en avoir reparlé avec certaines personnes sur Discord ou même avec des abonnés sur Instagram, je sais qu'il y a des gens qui aiment le fait de s'entraîner en salle parce qu'ils aiment voir des gens autour d'eux qui s'entraînent, ils aiment qu'il y ait une atmosphère propice à l'entraînement, ils aiment être dans un mood où les gens sont là pour pousser. Pourquoi pas? Moi je sais que personnellement ça m'emmerde. Quand je suis tout seul, qu'il y a personne à qui dire bonjour, il y a personne avec qui parler, que vraiment je suis tranquille, je suis moi tout seul dans ma bulle, je suis meilleur. Donc depuis que je m'entraîne en home gym et que je suis tranquille et qu'il y a personne qui m'observe, il y a personne avec qui tourner, il y a personne à qui dire bonjour, bref, je suis vraiment tranquille, je peux mettre ma musique, je fais ce que je veux, etc. Je trouve que c'est largement mieux. C'est pareil, là je viens de vous dire qu'au niveau de la muscu, vous pouvez faire pareil, bah c'est fini de se mettre des écouteurs ou de se foutre un casque sur la tronche et de transpirer totalement et puis de se sentir oppressé par le casque à tel point que t'as envie d'en faire un thread sur Twitter. Là maintenant, si t'as envie de prendre ton enceinte ou ton PC ou quoi ou qu'est-ce et de mettre ta sono dans ton home gym et de foutre le bordel, tu peux. Et en plus, tu mettras même la musique que tu veux. Si t'as envie de t'entraîner sur les lacs du Connemara, tu peux. Si c'est ton kiff, tu peux le faire.
fini les musiques imposées à la con des salles commerciales où on te met du Justin Bieber ou du Céline Dion. Voilà, là c'est encore un avantage non négligeable. Point numéro 10, mesdames et messieurs, quand tu es dans Home Gym, tu peux faire des lives sur Twitch et on conclura la vidéo sur ça. Je me suis mis depuis que je suis en Home Gym à faire des lives sur Twitch. Le lien il est dans la description, je vous invite à cliquer dessus et à aller follow ma chaîne Twitch. D'ailleurs, pour la petite anecdote, aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche, le jour où je sors cette vidéo, je serai en live sur Twitch de 14h30 à 16h30 voire 17h pour une séance épaule biceps. Donc si tu regardes cette vidéo pas longtemps après sa sortie et que tu vois qu'il n'est pas encore 17h, n'hésite pas à venir sur Twitch, tu fais un petit coucou, on peut discuter, etc. Et je trouve que ça c'est un des avantages parce qu'il y en avait qui me reprochaient qu'il n'y avait pas assez de muscu sur ma chaîne. Oui, il n'y a pas assez de Fast and Furious, oui, quand il y en a, on ne voit pas assez pousser. Bon, grâce à Twitch, maintenant de la muscu, je t'en mets 2 heures dans la gueule tous les jours. Enfin, tous les jours, faut pas abuser, une fois de temps en temps. Donc voilà, ça va être pour moi un nouveau moyen de pouvoir partager plus avec vous, de pouvoir plus vous montrer en direct, clairement, à un instant T, comment est-ce que je gère ma progression. On peut parler pendant mes temps de repos, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je peux répondre à toutes vos questions. Je vous invite à me rejoindre sur Twitch, le lien, une fois de plus, il est dans la description et en commentaire épinglé. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, c'est tout, c'était 10 raisons de Home Gym, alors 10 raisons de Go Home Gym. Je suis pas là pour faire la propagande du Home Gym, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, mais c'est simplement selon moi des arguments qui font que c'est probablement mieux. Je suis pas là pour tuer l'industrie de la muscu, il faut que des gens continuent d'aller en salle pour que ce soit quelque chose qui continue de grossir en France, etc., etc. Ça peut pas nous faire de mal, mais peut-être que je viens de t'aider à éventuellement changer d'avis ou voir de nouvelles opportunités. Je t'invite à laisser un pouce bleu sous cette vidéo si tu l'as appréciée, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous lèche, je donne rendez-vous à ceux qui veulent me rejoindre sur Twitch dans quelques minutes. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine. Bisous.